Salut tout le monde et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Pour les 2 ans de la chaîne, vous m'avez demandé de faire un bookshelf tour. Et je me suis dit mais comment je vais faire ça tellement j'ai de bibliothèque, mais je me suis dit allez je me lance là ce soir j'y vais. Donc ça va être fait à l'arrache, je vous préviens tout de suite. Je vais vous filmer les 6 ou 7 bibliothèques qu'on a à la maison de manière totalement improvisée. Histoire que vous voyez les titres et dans les commentaires s'il y a des bouquins qui vous bottent ou qui vous donnent envie, vous n'hésitez surtout pas à me le dire. Si vous voyez pas bien le titre ou le nom de l'auteur, je me ferai un plaisir de vous répondre. Cette année, j'ai beaucoup plus de bouquins car avec mon copain, nous avons emménagé tous les deux et que monsieur est lui aussi un adorateur d'univers de papier. Résultat, on cumule pas mal de bouquins et imaginez qu'il y a encore 7 ou 8 cartons là-haut qui attendent de nouvelles bibliothèques. Donc on va commencer tout de suite avec les bibliothèques que j'ai dans mon salon. Car oui, j'ai plusieurs bibliothèques, j'en ai 4. Vous verrez que les livres sont rangés à peu près par genre ou thématique, mais pas vraiment, on est assez bordélique. Donc voilà, je vous présente un peu tout ça. Donc voici la première bibliothèque que nous avons à la maison, qui en fait, là au premier étage, ce sont beaucoup de livres d'histoire, car un historien vit sous ce toit. Ici vous avez des livres d'histoire du cinéma et de photographie, ça c'est plus à moi. Et en bas il y a un peu un melting pot, vous voyez, de tous les beaux livres, grands livres qu'on peut avoir. Donc voilà, je vais vous montrer ça dans un premier temps. Bon, vous remarquerez qu'il y a pas mal de livres d'histoire, notamment en lien avec l'Antiquité, car je suis avec un grand gourou de la Rome antique et autres vieilles pierres, du coup vous trouvez pas mal de choses. Voilà, tous ceux qui sont sur la Seconde Guerre mondiale, c'est à moi, parce qu'il faut pas déconner non plus. Donc là, on a mes bouquins de tout ce qui va être musique, cinéma, photographie. J'en avais beaucoup plus avant, mais je m'en suis débarrassée de pas mal parce qu'à part prendre la poussière, ils ne me servaient pas trop. Et là, on revient sur les grands bouquins d'histoire du coup de mon homme, et notamment Tolkien qui est là. Je sais pas ce qu'il fout là ce bouquin, mais voilà, il a décidé de le mettre là. Donc il côtoie l'histoire mondiale de la France et Louis XIV. Je trouve que sa place est très bien choisie. Et enfin, au rez-de-chaussée, là, vous avez toute la collection de l'âge d'or de Mickey Mouse. Donc c'est les superbes bouquins de Glénat. Ensuite, on va se rapprocher un petit peu, mais là c'est un grimoire de sorcellerie pour les enfants que j'ai eu il y a quelques années. Vous avez beaucoup de vieux livres sur l'Égypte. Voilà, donc on est toujours à fond dans l'Antiquité. Hein. Et un petit bouquin sur Patti Smith là sur le côté, et ça à mon avis c'est parce qu'il ne devait rentrer nulle part ailleurs. Donc pareil, hein, n'hésitez pas, je sais qu'on voit pas très bien les titres, mais s'il y a des choses qui vous intéressent, vous me le dites et je vous les transmets. Donc il y a ensuite cette mini-bibliothèque, mais qui elle aussi a pas mal de trésors. Là c'est un peu les bouquins qu'on ne pouvait pas classer avec les autres, ou alors qu'on a mis là. Donc il y a beaucoup de livres d'histoire encore. Donc je vais enlever un peu tous les goodies qu'il y a devant. Là en haut, vous avez, alors il y a vraiment un peu de tout, hein. Un dictionnaire étymologique. Là, c'est une édition hyper ancienne qui appartenait à mes aïeux de Janer des sœurs des Brontes. Je sais plus c'est laquelle de Frangine qui a écrit Janer. Une vieille édition Moby Dick. Et alors là, allez comprendre pourquoi. Vous avez tous mes trucs de shampoing écologique. Vous avez nos guides de voyage, mon aromathérapie. Vous voyez, mes trucs zéro déchet. Donc tout ça côtoie Charlotte Bronte. Je trouve que c'est plutôt cocasse et original. Juste en dessous ici, donc pareil, vous avez un beau masque steampunk qu'on aime bien. Et ça en fait c'est une étagère que ma copine Sego m'a fait et elle m'en envoie plein d'autres. Et vous voyez en fait après ce sera accroché au mur et on en aura plein partout. C'est super cool comme concept. Mais derrière nous avons, tintintin, encore des livres d'histoire. Et oui, et devinez de quoi ça parle? Ça parle majoritairement d'Antiquité, pour changer. Ah, Star Wars est là, l'art de la guerre est là aussi. Bon, alors, tout ça c'est les bouquins de mon copain, donc je vais pas vous mentir, j'ai rien lu et je pense pas que je les lirai un jour, mais que voulez-vous? On les garde. Juste en dessous, on continue sur la thématique de l'histoire. Donc vous voyez tout en Camon, la grande stratégie de l'Empire romain, en Égypte au temps de Ramsès, etc., etc. Star Wars est encore là parce qu'il faut pas déconner. Astérix aussi parce que quand même un petit peu de gaulois, ça fait toujours du bien. Donc il y a pas mal de choses. Et enfin en dessous, c'est un peu la... Alors attention, ce ne sont pas des livres qui sont là juste pour la déco, non, non, parce qu'ils ont été sélectionnés parmi des centaines de livres que mon grand-père avait dans son grenier. Donc ce sont des vieux livres qui appartenaient à mes aïeux, c'est-à-dire à mes arrière-arrière-grands-parents. Et j'ai pris des titres qui m'intéressent. Donc là, on a un Jules Verne, deux Jules Verne. Là, c'est l'histoire générale de l'art. Donc ça, c'est David qui l'a pris. Donc du Flaubert avec Madame Bovary, l'éducation sentimentale, Victor Hugo, l'histoire de l'Antiquité, encore les Sœurs Brontë avec Léo de Hurlevent, du Charles Baudelaire, bref, on a vraiment tout pris. Et le pire, c'est que vous savez quoi? C'est qu'on va les lire.
Mais il y en a certains, j'ai juste trop peur de les bousiller. Mais voilà, je suis hyper heureuse d'avoir récupéré tout ça. Ça me fait super plaisir. Surtout que dedans, il y a des annotations donc de mes ancêtres, hein, de gens de ma famille. Et ça me fait super plaisir de découvrir des petits mots et des petites anecdotes comme ça. Nous avons ensuite ces deux charmantes bibliothèques, voilà, qui sont un peu là où il y a le plus de bouquins. Alors, je vais monter sur une chaise parce qu'on en a aussi en haut. Et alors là, vous allez être surpris parce qu'il y a vraiment des trucs surprenants, pour c'est le cas de le dire. Donc, je grimpe. Tout en haut, donc ils sont là pour la déco, mais pas que. Vous avez donc des livres, l'histoire des croisades. Là, c'est encore Jules Verne, ça c'était à ma mamie. Ça, je l'ai acheté dans une cave à Châlons-en-Champagne. Vous avez pas mal de livres qu'on a récupérés soit pour de la déco, soit ouais, au Maréchal Rommel, vous voyez, des trucs historiques. Et là, vous avez des livres. Alors, les grandes énigmes de la Libération, je les ai pris juste pour la déco. Par contre, vous avez L'Homme de Fer, Les Crimes Célèbres et surtout ces livres qui font hyper flipper parce qu'il y a une croix gammée. Mais non, ce n'est pas de l'apologie du nazisme, ce sont des témoignages des crimes nazis que j'avais trouvés et que j'ai commencé à lire Le Train de la Mort et il faut que je lise la suite. Là, vous avez plus des bouquins qui sont là pour la déco. Mais voilà, vous voyez, c'est pas mal, mais ce sont de vrais bouquins. Juste en dessous, on va en profiter que je sois en équilibre sur une chaise. C'est un peu le rayon cinéma fantastique. Voilà, donc là, vous avez deux exemplaires en anglais de Tolkien. Donc, ce sont des très vieilles éditions. Et juste derrière, vous avez pas mal de bouquins. Soit je savais plus de place où les mettre, soit on a essayé de réunir les choses fantastiques. Donc là, on a des romans pour ados, Sa Majesté des Mouches, Hiroshima, blam blam blam. Là, vous allez avoir du Camelot. Vous allez avoir, tout ça, c'est pas à moi, mais tous les Pierre Grimbert, Le Secret de J. Je sais que tout ça, en termes de fantastique, c'est plutôt pas mal. Là, on va avoir encore quelques bouquins de cinéma, parce que c'est du poche, quelques pièces de théâtre que j'ai pu jouer à l'époque, des recueils de photos juste parce que j'aime les images. Et sur le dessus, vous voyez, on a quelques bouquins, La Servante écarlate, que moi, j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Tim Burton. Là, c'est des livres de photographie et des pièces de théâtre ou autres qu'il faut que je lise. Voilà. Donc, c'est vous savez, c'est l'étagère du haut, c'est l'endroit brouillon, quoi, qu'on a toutes et tous dans nos bibliothèques. Bah, le mien, il est là. Alors, on va descendre d'un étage pour découvrir, alors là c'est pareil, de la fantaisie maximum. Donc c'est l'étagère de David, vous avez, là c'est sûr j'ai plus de place, mais un petit Damasio, un petit Isaac Asimov, un petit Estelle Faye, ça fait toujours plaisir. Donc vous avez toutes les Terry Goodking avec la saga de l'épée de vérité, des livres du donjon de Noël Buck, quelques comics parce qu'il n'y avait plus de place sur les étagères du dessous, et évidemment mes BD Lou de Julien Nil parce que pareil j'avais plus de place en dessous, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est des choses qui vous intéressent. Et alors là, on arrive sur les deux étagères de comics. Oui, 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 oui. Donc je vais pareil pousser les petits goodies. Donc nous avons deux étagères complexes de comics. Donc vous avez du Star Wars, vous avez du Spider-Man. Marvel, là c'est quoi? Deadpool, Thor, V pour Vendetta, Civil War. Enfin bref, vous voyez bien les titres. Puis alors après c'est Batman. Là on a du Batman et on descend en dessous. On continue avec du Batman et puis tous les autres. Donc là, c'est pareil. Hein. Bon, Batman, je vais pas vous faire de zoom parce que c'est tous les numéros. Mais là, c'est pareil. Si vous voyez des choses qui vous bottent, vous me dites et puis je vous montrerai plus. On redescend encore d'un étage. Alors là, vous avez les bandes dessinées de mon papa. Une petite partie, c'est là que j'ai mis ces pièces de théâtre en BD, que j'ai mis les contes, la poésie et la musique. Majoritairement, il y a la saga Mon ami la pouffe de FX que j'aime beaucoup. Moi, je l'ai en 5 numéros. Et donc là, vous avez la collection de l'histoire des groupes ou des artistes en BD avec... Enfin, ça, c'est une super collection, je vous conseille. Hein, elles sont en train d'être rééditées en ce moment. Vous avez... Alors, j'en ai prêté quelques-uns, c'est pour ça qu'il y a des espaces. Et vous avez les contes grivois et les poèmes érotiques. Pareil, c'est super chouette. Juste en dessous, on a la première bibliothèque BD. Parce que moi, je mets toujours mes BD en bas parce que ça tient bien la bibliothèque comme ça. Et je trouve ça plus esthétique. Donc là, il y a les BD de David et moi qui sont mélangés. Vous avez les BD Camelot. Là, il y a un petit peu de tout, hein, l'épée, le Trolls de Troy, l'Enfosse de Troy, de l'épée de cristal. Bref, là, on est dans du grand classique. Des Largo Winch, évidemment, des Incal, évidemment. Là, il y a quelques BD à moi, Les Dormants, du Zep. On continue avec Noël Buck. Vous avez deviné que nous sommes des adeptes. Là, il y a encore des BD de mon père. Psycho-investigateur. Alors ça, j'aimerais bien vous en parler parce que Dahan, avant de faire Dans la tête de Sherlock Holmes, qui est là et qui est super connu, il a fait le psycho-investigateur qui est juste génial et du coup ils ont repris tout le concept de la couverture et tout, donc n'hésitez vraiment pas à aller découvrir cette saga en plusieurs tomes, c'est trop bien.
Et du coup, à la fin, voilà, vous avez les légendes du rock, l'histoire des nains et un petit peu de Tintin, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Quoique. Ouais, il y a du Tintin et pas que. Là, c'est le moment où tu te dis que la vidéo est interminable, donc je vais essayer d'accélérer. En haut, voilà, vous avez quelques bouquins de Colette, de... je vois plus, de Pascal, d'Alexandre Dumas et de René Barjavel. Vous avez le grand Vidal Lablache Atlas classique, parce que vous vous doutez bien que qui dit historien dit aussi géographe. Et enfin, nous avons, pareil, un étage du haut. Donc là, c'est moi, j'aime bien ranger par maison d'édition. Vous avez la saga de Ken Follett. Donc là, on est chez le livre de poche. Il y a surtout des sagas, là en haut. Autre monde, bon, je ne vais pas la continuer. La magnifique saga du livre perdu des sortilèges. Et là, on a encore du fantastique avec cette superbe édition de Lovecraft. Et donc là, vous avez encore pas mal de fantastique. Donc pareil, s'il y a des choses qui vous bottent, vous me le dites dans les commentaires. Juste en dessous, hop, elle descendit sans tomber. Vous avez donc mes livres de poche. Ça vient de Venise. On va le poser ça là. Donc pareil, il y a pas mal de sagas. Et après, on va vraiment rentrer dans les romans contemporains, comme vous pouvez le voir. Donc il y a des autrices et des auteurs que j'ai en plusieurs fois parce que j'adore. Et puis il y en a d'autres. C'est des livres qui sont tombés par là. Il faut savoir que je ne garde pas les livres que je n'aime pas ou qui ne sont pas des classiques que je juge nécessaires à avoir chez moi. Du coup, en vrai, j'ai donné énormément de bouquins ces dernières années. Juste en dessous, on a les éditions Pocket, donc avec les livres de Tolkien au début parce qu'on ne pouvait pas les séparer les uns des autres. Et puis après, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Donc là, on a de la science-fiction, du fantastique, de l'historique, la voleuse de livres de Marcus Tuzac, ça c'est juste ouf. J'ai un Marc Lévy, et oui quand même, hein, incroyable, que j'avais adoré quand j'avais 14 ans et que j'ai relu à 22 ans et que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est mal écrit. Mais je le garde, je sais pas pourquoi. Les superbes livres de Rabbit Eyes, en plus j'adore à chaque fois la mise en page qu'ils en ont fait. Et alors là c'est pareil, il en manque plein parce qu'en ce moment, vous avez vu ma petite méduse, comme elle est mignonne. En ce moment je prête des bouquins à tout le monde et du coup ça fait plein de trous partout. Les super recueils de poésie de Rupicor, Donatarte évidemment. Juste en dessous, je vais m'asseoir. Là, on arrive chez les éditions Folio. Alors là, c'est ce que j'ai le plus, je crois. Donc, c'est censé, je dis bien censé être rangé par auteur. Mais alors là, tout le monde pioche tellement dedans qu'à mon avis, tout doit être mélangé. Donc là, c'est pareil, il y a un peu de tout. Comme vous pouvez le voir, je lis des choses de genre très différents. Donc, ça peut vous permettre de piocher qu'importe vos goûts. Et juste derrière, évidemment, on a les éditions de Fallois avec les livres de Joël Dicker, où là, c'est pareil, il m'en manque un ou deux que j'ai prêté. Juste en dessous, là, c'est pareil, des poches, toujours, de plusieurs maisons d'édition différentes. Donc là, c'est toujours mélangé. Vous avez un peu de poésie, vous avez... alors ça, c'est du Bitlit, Alice au Pays des Merveilles, du Pagnol. J'adore les éditions Babel, je trouve leurs bouquins trop beaux, mais j'en ai pas beaucoup, il va falloir que j'investisse. Ici, 10-18, pareil, j'aime beaucoup. Un ou deux livres de poche, je ne sais pas ce qu'ils font là. Et alors, vous avez la super saga des 7 sœurs, sauf que regardez à quel point ça me rend dingue. Cette saga, elle est sortie en poche au début aux éditions du Point, puis ils ont changé, ils les ont fait aux éditions Charleston avec des couvertures affreuses, et là maintenant, c'est qui le fait? Le livre de poche. Donc, pensez à moi, les maniaques de la bibliothèque, comment ça m'énerve de devoir mélanger tout ça alors que c'est la même saga. Bon, et puis là, vous avez encore quelques bouquins, hein, pas mal, avec les superbes éditions Charleston, où j'en ai pas mal dans ma palle là-haut qui m'attend. Alors, on descend plus bas, là, vous avez de la BD encore. Guy Delisle, c'est génial. Les guides des éditions Petit à Petit de papa qui sont super. Et je dis pas ça parce que c'est mon père, vraiment, ils ont fait un super boulot pour visiter différents lieux touristiques. C'est super cool. La meilleure BD du monde, évidemment. Quelques BD et romans que j'adore. Vous avez, là, il y a vraiment du level, hein. Il y a des choses vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, que je vous les présente en vidéo. Et juste en dessous, nous avons 2-3 grimoires de sorcières à moi. Quelques BD de saga un peu isolées toutes seules. Et là, vous avez Lucky Luke, Kid Paddle et la collection des tuniques bleues au complet. Parce que je vis avec un fan. Voilà. Donc c'est tout pour les bibliothèques de mon salon, c'est déjà pas mal. Bah alors les deux saucisses, vous boudez? Vous voulez pas m'aider à faire la vidéo du bookshelf tour? Bah, quel manque d'énergie. Alors, 5e bibliothèque de la maison. Ici, nous sommes chez les geeks car ce sont les mangas et les livres dont vous êtes le héros
Donc je vais vous les montrer rapidement. En vrai, il y en a quelques-uns qui sont à moi quand même, hein. Mais la grande majorité, je ne les ai pas lus, voire je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc pareil, si dans les commentaires ça vous intéresse, vous me le dites. Donc là, sur les 2 premières étagères, au milieu des superbes Lego et autres peluches Star Wars, vous pouvez voir toute la saga GTO, voilà, qui prend tout l'étage en haut. Et ici, pareil, pas mal. Et ensuite, en se rapprochant un petit peu, donc GTO. Ici, nous avons la saga Full Metal Alchemist. Alors celle-là, je la connais de nom. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien. Ensuite, on descend juste en dessous. Vous avez toujours Gollum qui est dégueulasse. Pousse-toi de là. Full Metal Alchemist juste derrière. La saga Get Baker. Là, c'est les miens parce que c'est des trucs de filles. Donc, les super bouquins de Wataru Yoshizumi, Mint Nabokura, Marmalade Boy. Et oui, je les ai enfin tous. Les One Piece, évidemment. On continue avec une saga dont je n'ai jamais entendu parler, Red Ice World. Ensuite, Berserk. La saga Noin avec beaucoup de filles toutes nues. Les Goblin Slayers. Celle-là, je ne sais pas ce que c'est. Kill la Kill. Kill ya Kill. Ok, très bien. Gun. Alors là, tous les fans de manga me prennent pour une folle en mode « Mais tu dis pas du tout bien les titres, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ?» Alors, vous pouvez me critiquer à votre aise dans les commentaires, car j'avoue être totalement inculte sur l'univers du manga. Mais vous voyez, j'ai de quoi faire pour m'y mettre. Donc, il est temps que je m'y mette, ça, c'est clair. Donc, voilà, j'ai lu l'Atelier des sorciers. C'est pas mal. Pas dingue, mais pas mal. J'ai adoré ça. Un pont entre les étoiles et il faut que j'achète la suite. J'ai lu les Promised Neverland jusqu'au numéro 9. Et j'adore Beyond... Comment ça s'appelle? Beyond the Clouds. C'est ça, Beyond the Clouds. Il faut que j'achète la suite. C'était trop chouette. Là, il y a plein de tomes 1, 2, 12, 10 de plein de sagas différentes. Et quand on arrive vers le bas, parce que ce n'est pas fini, les étagères Billy ne s'arrêtent jamais... Nous arrivons, alors ça, les plus jeunes d'entre nous, je sais pas s'ils connaissent, mais les fameux livres dont vous êtes le héros, en fait, c'est un petit peu des livres de jeux de rôle en solo, où quand vous lisez, on vous dit de faire telle chose, d'aller à telle page, et c'est collector dans l'univers des geeks, et c'est vraiment pas mal. Moi, je crois que j'en ai lu qu'un dans ma vie, il y a très longtemps. Mais alors là, vous voyez, on a toute la collection, donc pareil, si vous êtes des fans, bah, c'est le moment de baver parce que tous les numéros quasiment sont là. Non, il dit non derrière. Bon, bah, alors, ils sont pas du tout tous là, mais il y en a pas mal. Voilà, ça c'était la bibliothèque des geeks. Cette vidéo ne s'arrête jamais. Et là, on est dans mon bureau, ma pièce à moi, où j'ai tous mes grands formats que je vais vous présenter maintenant. Alors, une de mes étagères Harry Potter. Alors, il faut savoir que j'ai énormément de goodies Harry Potter, mais j'ai décidé d'arrêter de tous les mettre dans mes étagères parce qu'en fait, on ne voit plus les bouquins. Donc, j'ai mis mes préférés, en fait. Voilà, ce sont ceux que je préfère qui sont là. Et les autres sont arrivés au CDI du collège pour le plus grand bonheur des gamins. Vous avez ensuite en dessous cette magnifique édition d'Alice sous la terre de Lewis Carroll qu'on m'a offert pour mon anniversaire et qui est juste sublime. Donc, je suis trop contente de la mettre en avant. Je vais la mettre là en attendant pour la vidéo. Donc on est parti, moi je range par maison d'édition et par saga. Donc J.K. Rowling évidemment, vous voyez les sagas qu'il y a, Illuminae, The Cures, bon, Faiseur de rêves incroyable, Chaise of Magic incroyable, Divergente, grand classique. Derrière mon Diana F+, oui cet appareil photo marche, ce n'est pas que de la déco. Vous avez Six of Crows et le magnifique Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Juste en dessous, donc là on est chez PKJ, vous avez ma baguette évidemment de Sérieuses Blagues, vous êtes toi-même tu sais. Mais juste derrière, vous avez toutes mes sagas PKJ, et PKJ est la seule maison d'édition qui prend tout un étage. Pour vous dire à quel point je suis pas mal de leurs sorties quand même. Voilà, sachant que je ne garde que les livres que j'ai vraiment adorés. Mais voilà, je finance pas mal PKJ en toute sincérité. Juste en dessous, donc là, on va aller chez les éditions Michel Lafon, Rajo, Albin Michel, la collection R, évidemment, de Robert Laffont. Comme vous pouvez voir, il y a Nathan aussi, un peu de Casterman. Là, vous avez le magnifique Royaume de vent et de colère d'Actu SF. Je remercierai jamais assez qui me l'ait envoyé. Et derrière, encore des sagas et autres. Alors la sélection, j'ai pas du tout aimé, mais regardez comme elle est trop belle, l'édition collector. Elle est hyper kitschouille girly, du coup je la garde, parce que j'ai pas de bouquin aussi girly dans ma bibliothèque. Sorcière du clan du Nord, génial, je vous conseille de le lire. En dessous, donc nous avons
Là, il y a du grand format roman, un peu mélangé à de la saga. Donc, le Showstopper, j'attends la suite, je l'ai lu. Donc là, c'est les grands formats que j'ai aimés. Et donc voilà, il y a un peu de tout et un peu de philo, un peu de fantastique, un peu de contemporain. Voilà, c'est pas... J'ai gardé quelques bouquins de quand j'étais ado, mais vraiment très peu, parce que sinon ça remplissait encore une bibliothèque. Donc j'ai gardé vraiment mes coups de cœur que j'ai lus ado, que j'adorais. Voilà. Et enfin, au dernier étage, là, il y a un peu de bordel. Mais vous avez donc mes pop-up Harry Potter, la magie des films, mes livres de couture. Ça, c'est une super revue sur le voyage. Beaucoup de livres de voyage que j'ai pas mis en bas. Allez savoir pourquoi. Encore de la jeunesse qui traîne par là avec des super bouquins dont je n'ai jamais voulu me séparer. Et enfin, pour clôturer, vous avez cette petite bibliothèque en bordel qui est ma palle en fait. Voilà, je ne la mets pas dans ma bibliothèque, donc partez du principe que tous les livres que vous avez vus qui sont à moi, je les ai lus. Et tous ceux que je n'ai pas lus sont ici. Donc là, vous avez vraiment de tout, entre les livres que j'achète, les livres que je récupère dans les boîtes à lire, les livres qu'on m'offre. Il y a vraiment... Donc c'est très très varié. Donc voilà, n'hésitez pas, les titres en haut sont à l'envers, mais n'hésitez pas à me demander et je vous les dirai avec plaisir. Et alors là, vous voyez, c'est un petit peu mon menu à moi. C'est là où je viens piocher mes bouquins, où je fais mes palles. Et du coup, j'adore regarder cette bibliothèque. C'est comme si je regardais un menu dans un restaurant et que je me léchais les babines d'avance. À chaque fois, ça me donne envie de lire. Mais à un point, c'est de la folie. Donc, il y a vraiment un peu de tout. Vous voyez, il y a même quelques BD, quelques comics au milieu de tout ça. Du fantastique, de la récup, vraiment de tout. Et j'ai vraiment hâte de les lire. Et si seulement il y avait plus de 24 heures dans une journée, ils seraient engloutis tous à une vitesse. Donc voilà, c'était mon bookshelf tour. Je suis contente de vous avoir fait découvrir mes bibliothèques. Comme vous voyez, je peux être confinée moi. Confinez-moi. Sincèrement, faites-le que je puisse bouquiner un peu plus et lire tous ces superbes livres. Donc c'est très varié, les goûts de mon copain et moi étant très différents. Il y a vraiment de tout. Donc ça c'est chouette. J'espère que ça vous fera plaisir que j'ai fait cette vidéo parce que dis donc ça prend du temps et c'est relou et ça fait travailler les cuisses et les abdos. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir et que ça vous a permis de voir des bouquins dont je ne vous parle pas, qui vous tenteraient. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire « Ah, tu pourrais faire une vidéo sur ci ou sur ça » ou « Dis-moi, à telle minute, j'ai vu un bouquin de tel auteur, c'est quoi le titre ?» Vous y allez, c'est fait pour, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là. Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année. Je n'ai aucune idée de quand est-ce que je publierai cette vidéo, mais je vais essayer avant la fin du mois. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, de vos proches. J'espère que vous ne serez pas tout seul pour Noël. Si c'est le cas, je vous fais de gros bisous. Et si c'est pas le cas, je vous fais de gros bisous quand même. Allez, ciao tout le monde. Bye 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 bye. D'habitude bavard, aujourd'hui silencieux? C'est ça l'idée? Bon, vous regardez même plus la caméra? On va se vexer, hein? Hein? Et toi, tu crois vraiment que c'est le moment de manger un sac? Dis aux gens de s'abonner plutôt. Abonnez-vous, que maman m'achète des croquettes. Non? Oh oui, viens faire un bisou à la vidéo.